Le procès a eu lieu à Flagras à Moussienene, à une trentaine de kilomètres de la ligne de front nord, où l'armée congolaise combat les rebelles du M23. Parmi les 66 militaires jugés, 55 ont été condamnés à la peine de mort. Un soldat a été acquitté. 2 femmes civiles ont écopé de 2 ans de prison pour espionnage et 6 autres militaires ont vu leur dossier transmis au ministère public pour enquête. Maître Gilles Mouvoueko, l'un des avocats de la défense, a annoncé son intention de faire appel de cette décision, estimant que son client n'avait pas été jugé. Le jugement venait d'être rendu par le tribunal, mais nous ne sommes pas satisfaits par rapport au rendement de ce dit jugement. On avait entre nous 66 clients, donc 66 prévenus. On venait de condamner 55 à la peine de mort. On a condamné une personne à 5 ans de servitude pénale. On a décliné la compétence de l'audience de flagrance pour 6 prévenus. On venait d'acquitter une seule personne. Sinon, nous attendons à interjeter appel dans le délai, parce que le délai est connu par tous. C'est dans 5 jours, on aura déjà interjeté appel pour les 55 prévenus condamnés. Depuis la résurgence de la rébellion du M23, de nombreux militaires ont été condamnés par la cour militaire pour les fautes graves, telles que la fuite devant l'ennemi, la violation des consignes ou encore la gestion défaillante des munitions, comme l'explique le major Georges Milossé. De venir faire notre rôle, d'instaurer la discipline au sein des FARDC. C'est-à-dire qu'il y a eu des comportements d'indiscipline parmi les éléments en armes, les militaires, dans différentes positions du front. Alors c'est comme ça qu'il a fallu les appréhender et éventuellement les discipliner. C'est comme ça que nous avons organisé cette audience en procédure de flagrance et foraine. La discipline, c'est la mère des armées. Donc l'indiscipline, nous serons en train de traquer tous les indisciplinés dans l'armée, ceux-là qui quittent le front sans ordre, ceux-là qui fouillent l'ennemi et puis ceux-là qui commettent des violations de consignes au front. En ces circonstances exceptionnelles, c'est la rigueur de la loi qui va s'appliquer. Parallèlement, l'armée congolaise soutenue par les volontaires d'Iwazalendo continue de repousser les attaques du M23 au sud de Lubero.